C'est l'histoire d'un garçon de Henryville, Indiana. En 1895, alors qu'il avait 6 ans, son père décède. Sa mère a dû commencer à travailler dans une conserverie de tomates, le laissant cuisiner et s'occuper de ses frères et sœurs. La vie l'a durement frappé dès son plus jeune âge et à cause de la situation difficile à laquelle il était confronté. Il a dû travailler comme ouvrier agricole à l'âge de 10 ans. Lorsqu'il était en 6e, il a abandonné le lycée et a quitté son domicile. Il a commencé à travailler comme peintre de calèches. À 16 ans, il a truqué son âge pour s'enrôler dans l'armée américaine. Après avoir été honorablement libéré 1 an plus tard, il a commencé à travailler comme ouvrier ferroviaire et à étudier le droit à l'université voisine jusqu'à ce qu'il ruine sa carrière juridique en se battant. Il a été forcé de retourner vivre avec sa mère et de trouver un emploi dans la vente d'assurance vie. Après un certain temps, il a été renvoyé pour ne pas avoir suivi les ordres. Quelques années plus tard, il a créé une compagnie de ferry et ce fut un succès instantané. Plus tard, il a essayé de tirer profit de son entreprise de robots de ferry pour créer une entreprise de fabrication de lampes chimiques pour découvrir qu'une autre entreprise vendait déjà des lampes électriques bien mieux que les lampes de son entreprise. Toutes ces difficultés dans la vie, mais ce gars n'abandonnerait pas. Il a déménagé pour travailler comme vendeur pour une entreprise de pneus, mais encore une fois, il a perdu son emploi lorsque l'entreprise a fermé son usine de fabrication. À l'âge de 40 ans, il rencontre le directeur général d'une compagnie pétrolière qui lui demande de gérer une station-service pour lui. Mais la station a dû fermer à cause de la Grande Dépression. Cette même année, la compagnie pétrolière fictive lui offre une station-service, sans loyer en échange du versement à l'entreprise d'un pourcentage des ventes. Il a commencé à exploiter la station-service et a également commencé à servir des plats de poulet et d'autres repas simples aux personnes qui s'arrêtaient à la station. Son poulet poêlé est vite devenu l'un des favoris des gens de la région et l'a rendu célèbre dans la région. Quelques années plus tard, il quitta la station et ouvrit un vrai restaurant. Après avoir assez bien réussi son parcours, il a commencé à faire de la publicité pour sa nourriture. Et à sa grande surprise, une dispute a éclaté à l'improviste avec un concurrent local et a entraîné une fusillade mortelle avec la mort d'un de ses employés. 4 ans plus tard, il achète un motel à côté de son restaurant de poulet. En espérant de meilleures affaires, mais il a pris feu et a brûlé jusqu'au sol avec son restaurant. Pourtant, cet homme ambitieux a reconstruit et dirigé un nouveau motel avec un restaurant de 140 places jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale l'oblige à le fermer à nouveau. Quand la guerre était finie, il a essayé de vendre sa recette à d'autres restaurants. Sa recette fut rejetée 1009 fois quand finalement en 1952, il vendit pour la première fois sa recette secrète, le poulet frit Kentucky, à l'exploitant de l'un des plus grands restaurants de la ville. Il est rapidement devenu un succès et, par conséquent, plusieurs autres restaurateurs ont franchisé le concept et lui ont payé 400 par poulet. Cependant, les bons moments n'ont pas duré très longtemps. Son propre restaurant était paralysé quand une autoroute intéressante a réduit le trafic client. Il l'a vendu et n'a eu que ses économies et 105 $ par mois de la sécurité sociale. Alors finalement, il a poursuivi son rêve de franchise. Son concept de poulet à l'échelle nationale et a parcouru les États-Unis à la recherche de restaurants appropriés. Il a ouvert un nouveau restaurant et un siège social en 1959. Il dormait souvent à l'arrière de sa voiture. Il visitait des restaurants proposant de cuisiner son poulet et si les propriétaires l'aimaient alors il négociait un droit de franchise. En 1965, à l'âge de 75 ans, il débute. Après des années de rejet, d'échecs et de malheurs, l'approche de la franchise, Colonel Sanders a connu un grand succès. PFK a été l'une des premières chaînes de restauration rapide à se développer à l'échelle mondiale en ouvrant des points de vente au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique et en Jamaïque au milieu des années 1960. Le colonel est resté le symbole de l'entreprise après l'avoir vendu. Il a parcouru plus de 400 000 km par an pour visiter les restaurants KFC et ravir les clients du monde entier.
À l'âge de 90 ans, le colonel Sanders est décédé. À cette époque, il y avait environ 6000 sites KFC dans 48 pays différents. En 2018, il y avait 22 621 restaurants KFC dans le monde. Si vous êtes submergé par le rejet ou découragé par les revers, souvenez-vous de l'histoire du colonel Sanders. Un décrocheur de 6e année, licencié de plusieurs emplois, a ruiné sa carrière juridique, retardé par la Grande Dépression, les incendies et la Seconde Guerre mondiale, et pourtant il est devenu le cuisinier le plus célèbre du monde après avoir atteint l'âge de la retraite. Colonel Sanders, le créateur de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, était beaucoup de choses, mais surtout, il était une belle histoire de succès. Avec son histoire, nous pouvons apprendre que malgré des milliers de rejets et de malheurs, le dévouement et le travail acharné peuvent créer le succès quel que soit l'âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez bénis. N'oubliez pas de vous abonner.